Tov, Hashem Yichud Kudsha Berich Ushchinte. Nos cours, d'une manière générale, c'est pour faire l'union, pour raviver l'union entre Akadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël, pour que justement les valeurs et la volonté divine se dévoilent dans la création. Ça, c'est le but général. Pour révéler ce but, Akadosh Baruch Hu a choisi dans ce monde différents éléments. Il y a l'élément du temps, il y a l'élément de l'espace et il y a l'élément des êtres humains. Sur ces trois domaines, par ces trois domaines, l'infini descend entre guillemets, donc se révèle dans le monde créé. Ces trois canaux doivent être préservés. Donc nous devons préserver l'espace, nous devons préserver le temps et nous devons préserver l'âme, la figure humaine qui est censée diffuser cette lumière. On a l'habitude de nous adresser au temps comme quelque chose qui passe, alors que là nous sommes en train de comprendre que nous utilisons le temps pour faire passer. C'est différent. C'est-à-dire que par la notion de temps, si je connais le secret des temps et les nuances entre un temps et un autre temps, je peux savoir quand est-ce que l'infini, béni soit-il, se diffuse, circule, plus ou moins. Bien entendu, chez lui, dans son essence, il n'y a pas de changement, mais quand il passe, entre guillemets, par un filtre de tel endroit, de tel temps ou de telle structure humaine ou autre structure, eh bien, le flux est différent. Par exemple, l'infini, c'est le même, il n'y a pas de changement chez lui, mais lorsqu'il va pénétrer dans notre monde par la journée du Shabbat, l'intensité qui va être révélée sous le filtre, Shabbat c'est le filtre, l'infini va traverser ce filtre et va se révéler en dessous, eh bien ce qui va se révéler en dessous sera très 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 proche de ce qu'il y a au-dessus. Un jour de semaine, c'est toujours le même infini qui va traverser ce filtre, mais ce qui va se voir en dessous sera un petit peu différent. Et donc en dessous, il va falloir faire un plus de travail pour comprendre, parce que ici il y a eu quelque chose qui a un petit peu changé la couleur, qui a un petit peu déformé, dénaturé. Bien, la même chose au niveau de l'espace. Lorsque l'infini pénètre sur une terre, n'importe laquelle, eh bien, les gens qui sont vivants sur cette terre vont recevoir le divin de telle manière. Mais lorsqu'Akadosh Baruch Hu se dévoile sur la terre d'Israël, eh bien, c'est tout à fait autre chose. Et vous voyez un dévoilement qui est très très fidèle à la source. La même chose au niveau du peuple d'Israël. Vous avez compris? Lorsque l'infini, qui est toujours le même, lui ne change pas, eh bien, va se diffuser à travers une nation dans le monde, eh bien, vous allez recevoir en dessous ou bien une forme de guerre, ou bien une forme de autre chose. Mais quand ça passe par Israël, la révélation est la plus fidèle possible. Donc nous devons préserver ces trois canaux. Le canal du temps, le canal de l'espace et le canal des êtres. C'est clair. Maintenant, nous allons rentrer dans le canal du temps. Dans le canal du temps, nous avons des rendez-vous. Et rendez-vous en hébreu, ça s'appelle Mo'adim. Mo'ed ne veut pas dire une fête, mais veut dire hitva'adut, c'est-à-dire un rendez-vous. Donc nous avons rendez-vous dans le temps. Et ces rendez-vous ont été fixés, bien entendu, depuis la création du monde, mais ne se sont pas révélés depuis la création du monde. Elles ont attendu que l'homme fasse quelque chose. Par exemple, le 9 Av était prévu par Akadosh Baruch Hu pour que le peuple d'Israël entre en terre d'Israël.
prenne la décision. Mais si ce jour-là, le peuple ne comprend pas le véritable message, il va prendre une décision malheureuse qui va transformer complètement le système. Ok? Donc nous devons apprendre, faire un doctorat, une étude approfondie sur les 3 canaux que je viens de vous citer. Je dois être spécialiste du canal du temps, je dois être spécialiste du canal de l'espace, et je dois être le spécialiste du canal de la valeur humaine. Avec des mots simples, je dois approfondir l'étude sur Israël. Qui est ce canal qui s'appelle Israël? Je dois approfondir mon étude sur Eretz Israël. Qui est cette terre? De quelle nature est-elle pour être capable de révéler fidèlement l'infini? Et je dois faire une étude sur le temps, sur les différents degrés du temps. D'accord? Pour savoir à quel temps il est temps de faire certaines choses. רגילים אנו לכנות את חודש אב בתוספת המילה מנחם. Généralement, le mois de Av s'appelle Av, mais nous rajoutons la terminologie, l'expression, quel? Menachem, consolateur. Klomar Menachem Av. Et donc, on ne dit plus Av seulement, on dit Chodesh Menachem Av. Pourquoi on ne dit pas Menachem Adar, Menachem Tishrei? On a associé une consolation au mois qui s'appelle étonnamment Papa. C'est-à-dire que le mois de Av porte le nom du Papa. Alors pour vous aujourd'hui, parce que justement on a dévié cette notion de temps et qu'elle est devenue un petit peu plus malheureuse que ce qu'elle était au départ, ce papa, il vous paraît difficile, méchant. Parce que le mois de Av, on l'aime pas trop. Mais en réalité, ça reste toujours le papa. Autrement dit, un jour, il va se révéler comme il était à l'origine. Vous préparez, même s'il est plus petit, un petit papa. Comment on dit un petit papa en hébreu? Aviv. Donc vous préférez Pesach. Chodesh ha-Aviv. Alors que Av, c'est le papa, vous ne l'aimez pas trop. Regardez donc, il y a un problème extraordinaire dans notre vie généralement. C'est qu'à chaque fois qu'il y a une notion qui est très grande, on n'arrive pas à la saisir, donc on considère qu'elle est difficile. Et quand on nous rend cette valeur très grande, très petite à la mesure de l'homme, il a l'impression que c'est bon. Alors il dit, ah ouais, ça je kiffe. Donc vous avez un problème, nous avons un problème, c'est que nous kiffons les petites lumières et nous détestons les grandes lumières. Parce que les grandes lumières nous font peur et les petites lumières sont accessibles. Alors on a l'impression qu'on est très proche des petites lumières alors que c'est tout l'inverse. D'accord? On préfère New York que Jérusalem. Parce que Jérusalem, c'est une grande lumière, donc tu as du mal à vivre. Et New York, c'est une tellement petite lumière que tu as l'impression que quand on t'éclaire la rue, alors, ah, ça c'est la grande lumière. Tu kiffes là-bas. C'est la même chose dans tout. Et tu vas préférer une autre nation que ces archaïques de juifs qui sont toujours en train d'étudier, ils n'ont rien à faire dans le monde. Regarde les autres, ils se kiffent, ils ont des matchs de foot toute la journée. Nous, on ne sait même pas tenir une balle. Et c'est la même chose. Pourquoi? À chaque fois que tu as affaire à une grande lumière, étant donné que tu ne sais pas la saisir, elle te paraît difficile jusqu'à presque insupportable. Insupportable. Il y a des gens qui ne supportent pas vivre en Israël. Il y a des gens qui ne supportent pas vivre à Jérusalem. Il y a des gens qui ne supportent pas le peuple juif. Il y a des gens qui ne supportent pas la Torah. C'est trop lourd, c'est trop grand, alors que c'est la vie. Et je préfère des petits trucs. Le Dalai Lama, il a dit, oh. Mais si un rabbin, il a dit, on s'en fiche. Tu as des fables chinoises, ça tu peux les citer du matin, scarabée.
Mais quand un tzaddik qui te dit quelque chose dans Pirkei Avot, vous avez entendu les gens citer? Non. S'ils citent, c'est qu'ils ont volé à Israël. Il y a du plagiat, La Fontaine. Donc, en réalité, c'est toujours comme ça. Alors, on a affaire à un très grand mois, le mois de Av. Il s'appelle le mois qui s'appelle Papa. C'est énorme parce que dans la Kabbalah, Papa veut dire la sagesse. Abba, Shaveh Chochma. Toujours. Et donc, quand on appelle un mois, un temps, Papa, ça veut dire que ce mois-ci devait se révéler la plus grande des Chochmot, la plus grande Chochma au monde. Et quelle est la plus grande Chochma au monde? La Chochma d'Eretz Israël. Et c'est pour ça que les Chachamim nous disent que la Torah en Eretz Israël, elle est d'une Chochma supérieure. Et étant donné qu'on a refusé de rentrer en Eretz Israël le mois de Av, donc c'est comme si on avait repoussé ce que le mois de Av représente, c'est-à-dire la Chochma divine. Donc la Chochma de la terre d'Israël. Donc on préfère une autre Chochma. Une Chochma de quoi? Qui plane, qui n'est pas liée à la terre. Une Chochma spirituelle. Ah, ça on aime. À tel point que vous pensez que la Torah est spirituelle. Chas v'shalom. Alors que la plus grande Torah, elle est dans la matière, dans la vie, dans toute la création qu'Akadosh Baruch Hu a créée. Et ça, on n'arrive pas à le voir. C'est trop grand. Comprenez? C'est paradoxal. Toi, tu as l'impression que la plus grande chokhma, c'est où? Quand tu étudies. Alors que la plus grande chokhma, c'est où? Dans la vie. Mais ça, tu n'arrives pas à le voir. Quel? C'est déjà un sujet qui touche à la chokhma de la Kabbalah. La chokhma, c'est une pulsion première. Elle ressemble à la lettre Yud. Et comme la chokhma est liée à la lettre Yud, du nom d'Hachem, Yud Ke Vav Ke, en fait, c'est ce qu'on appelle la source de tout être. Comme tu le dis dans tes tfilot, Kulam Bechokhma Asita. C'est-à-dire la chokhma, c'est celle qui fait. C'est celle qui réalise. Par exemple, si je veux dire à quelqu'un qu'il est chacham, il y a une choupa, maintenant je veux faire monter un rav. Alors aujourd'hui, il y a tous les... Rav, Amekouba, la chacham, Aeloki, Amelouban, je ne sais pas quoi. Akadosh. Mais chaque terme, il a une définition. Donc si je veux traiter quelqu'un de chacham, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il est capable de quoi? Non, que sa sagesse, elle est au niveau de l'action. Il est capable de faire. Pourquoi? Parce que j'ai inversé. Kulam bechokhma asita. Malle'ah haaretz kinyanecha. Autrement dit, quelqu'un de sage, un véritable sage dans le sens de la Torah, c'est quelqu'un qui est capable de prendre la sagesse et d'en faire quelque chose. De réaliser. D'accord? De cristalliser. S'il n'est pas capable de faire ça, c'est pas une chokhma. C'est autre chose. Appelle-le avec autre chose, un autre to'ar, une autre définition. Tu dis à quelqu'un, c'est un tzaddik. Tu sais ce que c'est un tzaddik? Si tu ne sais pas ce que c'est un tzaddik, stam, tu jettes des mots. Le tzaddik, lui aussi, il a un rôle bien précis. C'est de prendre ce qui est au niveau du masculin et le donner au niveau du féminin. C'est-à-dire d'être capable de faire en sorte que ce verre soit plein d'eau. Parce que ce verre a été créé pour contenir ce liquide. Donc si tu as compris le système, tu vas remplir ce cli avec cette lumière, donc l'eau, donc tu as fait maintenant le rôle du tzaddik. Le tzaddik, c'est quelqu'un qui est capable de faire le lien entre les mondes et d'accoupler les choses. Et ainsi de suite pour chaque chose. Ken? Vous avez dit qu'à cause de Tisha B'Av, on a refusé de rentrer en Israël. Mais la Ha'ara, elle reste. Elle reste exactement. Toujours la même. C'est ce que je t'ai dit au départ. En haut, quand je dis en haut, c'est-à-dire à la source,
Il n'y a rien qui change. Oy va avoy, si tu penses que quelque chose a changé chez Akadosh Baruch Hu. alors pourquoi Adetze Mayamaza Il a fait. Alors, Mamshich Lifkot, Be'ota Tsura. Avant tu pleurais, maintenant tu pleurniches. Tu as quand même un pays. Va, Tisha B'Av au Kotel, tu vas voir des petits jeunes assis, mais ils sont plus comme il y a 2000 ans. Ils commencent à raconter des blagues. Ils jeûnent, mais ils savent pas trop. On attend qu'un Beddin nous dise d'arrêter. Il y a plein de gens qui attendent que ça, qu'il y ait un Sanhedrin pour arrêter de jeûner. Oh, ça suffit. Oh. Il faut exagérer, quoi. Les gens nous reportent les jeûnes du Shabbat à dimanche. Donc, Kevan chez Nitra, ça y est. Ça y est. Moi, je connais plein de gens qui n'ont pas jeûné 17 Tammuz parce que c'est tombé le lendemain du Shabbat, c'était dimanche. Ils se sont dit, ah, je me prends un petit un congé, maternité. Ils ont jeûné? Non, ils n'ont pas jeûné ni dimanche ni lundi. Comme c'était Shabbat. Le 17 Tammuz, c'était quel jour? Shabbat. Il y a une semaine et demie. C'était Shabbat. On n'a pas jeûné Shabbat. On a jeûné dimanche. Donc ça a été reporté à dimanche. Donc ils se sont dit, si on a déjà reporté, alors... tu as compris? Vous avez compris comment ça marche? Voilà, ils ont reporté, c'est à jamais. Nachon. C'est ce que je vais essayer d'expliquer. Mais dans la vie. Dans la vie. D'accord? Je préfère un Talmid Racham qu'un livre de Torah. D'accord? C'est l'étude? Non, non. Talmud Torah keneged kulam, pas limud Torah. Il y a des nuances en hébreu que les gens ne connaissent pas malheureusement. Talmud, ça veut dire l'ilmod ou l'elamed, c'est-à-dire vivre cette Torah. C'est autre chose. Le Talmud Torah keneged kulam. Pas neged, hein, keneged. Parce que ça aussi c'est encore une nuance. Okay. Les gens ils m'ont dit Ezer kenegdo, sa femme elle doit être contre lui. Okay. Ouais, tout contre, ouais. Mais dans le sens inverse. Équivalent. Keneged. Même les Israéliens font des erreurs. Hein. Yatsati le milchama keneged haoyev. Non. Yatsati le milchama neged haoyev. Keneged, c'est toujours une comparaison de quelque chose. Donc, Menachem Av, meyuad le nechamat kaf bet otiyot leshon hakodesh alphabeta. Alors maintenant, je vais vous donner un chidouche que vous avez, je suppose et j'espère, pas entendu jusqu'à maintenant. C'est que qu'est-ce que vient consoler le jour de Av, le mois de Av, tous les jours de ce mois, puisqu'on les appelle Menachem? Eh bien, les 22 lettres de l'alphabet. C'est-à-dire, je suis en train de vous dire un secret, les 22 lettres de l'alphabet hébraïque ont été vexées. Elles ont subi un traumatisme et il faut les consoler. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, on va essayer d'expliquer. Aolam nivra beotiot lashon hakodesh. Étant donné que le monde a été créé avec des lettres, comme vous le dites tous les matins, Baruch she'amar vehaya haolam, Baruch omer ve'oseh. Donc Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait pour faire le monde? Il coupe. D'accord? Pour faire le monde, il faut couper. Baruch gozer umkayem. Qu'est-ce qu'il coupe? Akadosh Baruch Hu, il a des ciseaux dans la main. Eh bien, les lettres se découpent. En hébreu, on dit chituch otiyot. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai une idée première dans ma tête, cette idée, elle est très entière. Avant de sortir une phrase, qu'est-ce que je dois faire à cette grande idée? Eh bien, la découper en morceaux. Ça ressemble à quoi? À un tailleur, à qui on achète un grand tissu très cher. Et pour faire un costume, qu'est-ce qu'il fait d'abord? Il commence à découper. Quelqu'un qui ne comprend pas, il rentre chez le tailleur, qu'est-ce qu'il fait? Il lui met une balle dans la tête. Il dit, je t'ai acheté un tissu à 10 000 euros pour la reine. C'est quoi tout ça? Il y a des morceaux par terre, il y a des trucs, tu t'amuses. Et le tailleur doit lui expliquer que pour faire un costume, c'est-à-dire pour faire un vêtement à une idée,
Il faut découper la grande idée pour la mettre en mesure. À la mesure de. Donc en hébreu, ça s'appelle gozer. Et donc vous le dites tous les matins, Baruch gozer ou mekayem. Alors vous appelez ça une xéra. Le problème chez les pieds noirs, c'est que xéra, c'est devenu laïstar. Mais qu'est-ce que ça veut dire une xéra? Une xéra, c'est tout simplement un découpage. Le problème, c'est que si tu as mal coupé, là, c'est un problème. Ok. Donc, étant donné que le monde a été créé par des lettres, et que la première faute du premier homme, c'était déjà en fait détériorer le monde qui a été créé par des lettres. Donc quand tu détériores le monde par tes fautes, qu'est-ce que tu fais en fait? C'est comme si tu détériorais les lettres qui ont été utilisées pour la création de ce monde. Comprenez? Ça va très loin. Donc les lettres, qu'est-ce qui se passe? Elles se vexent. Elles se disent, mais attends, moi, Kadosh Baruch Hu, il m'a utilisé pour faire quelque chose de beau. Lui, il est venu, il a détérioré. Comment est-ce qu'on peut détériorer des lettres? Vous pouvez me dire? Hein? Eh bien, par exemple, un verset de la Torah. Vaishma el hanachash. J'ai utilisé des lettres maintenant. Mais pour dire quoi? Que l'homme a écouté qui? Le serpent. Donc là, je viens de détériorer les lettres. C'est-à-dire, j'ai utilisé les mêmes lettres, mais pour une combinaison négative. C'est terrible. Vayomer Esav belibo. Esav s'est dit dans son cœur. On vient d'utiliser des lettres. Vayomer Esav belibo. Donc imaginez-vous toutes les lettres. Belibo, le bet, le lamed, le bet, le vav. Elles se sont dit, attends, pourquoi on m'utilise à moi pour parler de Esav avec ses mauvaises pensées? Comprenez? Oui ou non? On dirait que vous êtes paralysé. Répondez. Ça va? Ok. Verak be'ashlamat ha'geula bimhera beyamenu. Donc, c'est seulement à la fin des temps. Hein? Pas du tout. Pas du tout. Kadosh Baruch Hu nous raconte ce qui se passe. C'est pas Hachem qui a vexé. C'est l'homme par son choix qui a utilisé telle combinaison pour faire telle et telle chose. D'accord? Est-ce que c'est pas plutôt les hommes dans un monde heureux qui font... Quand tu fais quelque chose. C'est-à-dire que ce qui se passe en bas... Donc en fait, tu... Tout ce qui a été écrit... Donc en fait, tu n'as pas de choix. C'est ce que c'est en train de dire. Non. C'est quelque chose qu'on apprend souvent. Tu n'as pas de choix. Tu n'as pas le choix. Donc tu n'as aucune bechira chofshit. Sur quoi tu es puni alors? Ou récompensé? C'est du baratin puisque tout est vendu d'avance. Le match a été vendu, Nahon? En quelque sorte, oui. C'est ce que tu es en train de dire. Alors non, chas v'shalom. Faire très attention avec ça. Faire très attention avec ça. Le fait que lui, amen, le fait que lui, béni soit-il, soit au courant de ce que tu vas choisir, n'enlève rien à ton choix à toi. C'est ce qu'on appelle hayedi'a ve'aprira. Mais c'est un autre sujet, ça encore. Mais quand toi tu fais une action, okay, est-ce que je peux écrire maintenant Vaikanes harav nachon la shi'ur? Je viens de faire un verset. Les lettres que je viens d'utiliser, qu'est-ce qu'elles font? Elles relatent une réalité. Le rav est rentré au shi'ur. D'accord? J'espère que c'est quelque chose de bien. Donc, on a utilisé ces lettres pour les rassurer de différentes lettres difficiles. Zachor et Asher Asa Lecha Amalek. Imagine-toi les 4 lettres. Amalek. Le Aïn, le Mem, le Lamed et le Kouf. Qu'est-ce qu'elles viennent chez Akadosh Baruch Hu en lui disant quoi? Pourquoi tu nous as utilisés pour appeler ce nom-là? Quand même, Akadosh Baruch Hu, tu exagères.
Le Aïn, elle se plaint, c'est le début de Amalek. Et donc, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il peut répondre à ces lettres? Oui, mais Aïn, je t'ai utilisé aussi pour Am Israël, pour Atzmaout. Ça dépend de ce que tu fais. Donc la lettre, elle lui dit à Akadosh Baruch Hu, console-moi. Donc les lettres avec lesquelles le monde a été créé doivent être consolées pour réparer en fait la faute qui a été faite par les Meraglim à Tisha B'Av. Et si ça se fait, c'est-à-dire qu'est-ce qui manquait en fait à Tisha B'Av? Le lien avec la terre. Par exemple. Quelle est la lettre du lien en hébreu? Le Vav. Donc j'ajoute à Tisha B'Av une lettre, la lettre Vav. Je deviens Teshua B'Av. Qu'est-ce que ça veut dire Teshua B'Av? La délivrance à Av. Alors que pour l'instant, Tisha B'Av, pour toi, c'est une catastrophe. D'accord? Donc, Yetukan Ha'olam B'Malchut Shaddai. Donc, le monde va être réparé par une Malchut qui s'appelle Shaddai. Qu'est-ce que c'est une Malchut Shaddai? Vous le dites tous les jours, les Taken Ha'olam B'Malchut Shaddai. Qu'est-ce que c'est Malchut Shaddai? Il y a fait une Malchut, c'est-à-dire une royauté. J'espère que ça va. Une Malchut, une royauté qui est... Comment elle est définie cette royauté? Par les limites. D'accord? Ça veut dire, c'est nécessaire d'avoir des limites pour créer cette Malchut. Donc, le caractéristique de la Malchut par définition, c'est quoi? C'est la mise en limite. C'est la mise en vêtement. Vous êtes avec moi ou je parle tout seul? C'est pour ça que c'est la plus basse des surahs. C'est pour ça que c'est la dernière qui révèle tout. C'est pas la plus basse. Elle est à l'endroit le plus bas, mais c'est la plus haute. Parce que son shoresh, il est de très 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 loin, il dépasse tous les autres. Mais comment ça se fait qu'elle est descendue aussi basse? Aussi bas? Justement parce qu'elle est très grande. Plus tu es grand, plus tu descends bas, plus tu es capable de descendre en bas. C'est ça le secret. La neshama des anges n'est pas capable d'être aussi grande que la neshama de l'homme. Pour ça que la neshama des anges reste un petit peu en l'air. Alors que la neshama des hommes est capable, elle est capable, la neshama des hommes, de descendre dans ce monde. Pourquoi on t'oblige à descendre dans un corps aussi grossier, aussi physique? Parce que tu es capable. L'ange n'est pas capable, alors on lui donne un vêtement très très subtil. D'accord? Justement, c'est pour ça c'est la preuve qu'ils n'ont pas réussi. Ils sont descendus, on les appelle les néphilim, les tombeurs. Pas les tombeurs de femmes, mais un peu aussi. C'est ce qu'ils sont venus faire. Donc, Malchut Shaddai, c'est-à-dire découpé. Et comment tu l'entends dans le mot Shaddai? Chez Dai. Qu'il a dit à son monde, Dai. C'est-à-dire qu'il donne des mesures, du stop, Dai. C'est pour ça qu'on fait comme ça avec la main. Parce que c'est Dai, c'est Yad. Vetia nechama lekol haotiyot. Donc, moralité, voilà le chidouche que je viens de vous offrir. C'est que le mois de Av est venu comme consolateur. Pourquoi? Pour les lettres. Vous n'avez jamais entendu ça, non? Autrement dit, je ne suis pas allé au sujet, je suis allé à la racine du sujet et j'ai vu le dégât que les lettres hébraïques ont subi et j'ai été dire que le mois de Av, il s'appelle Menachem parce qu'il vient consoler ces lettres. Zeu she'amar, c'est pour ça qu'il est écrit dans Isaïe, au chapitre 40, Nachamu, Nachamu, Ami, Yomar Elohechem. Consolez, consolez mon peuple, dira l'Éternel, votre Dieu. Vedarshu ba midrash, et les chachamim dans le midrash, dans Echa, Rabati, dans la paracha Aleph, Nun Zain 57,
Kevan shechat'u bekiflaim, puisque leur faute était double, shene'emar chet chat'a, dans Echa, chet chat'a Yerushalayim, chet chat'a, ça veut dire chet chat'a, une faute, elle a fauté. Moi en hébreu, si c'était moi qui avais écrit le texte, j'aurais dit chat'a Yerushalayim, Jérusalem a fauté. Vous comprenez que Jérusalem, c'est l'assemblée d'Israël. D'accord ? Mais ça, vous l'avez déjà compris. Mais pourquoi chet chat'a? Eh bien, puisqu'il y a deux, eh bien, la consolation devra venir en deux parties. Nachamu, nachamu. Parce que chet chat'a. Alors, mitnachamim gam ken bekiflaim. Et qu'est-ce que c'est kiflaim? Klomar beotiot alef vebet hameyuchasot la chokhma vela bina. Hamochin hameviim imam et hanechama laolam. Alors là, on rentre dans un domaine un petit peu plus secret. Je vous ai dit tout à l'heure que ce qui manque dans ce monde pour que ce monde soit cohérent par rapport au divin, à la valeur divine de départ, c'est la chokhma et la bina. Tout à l'heure, j'en ai parlé à moitié, c'est-à-dire que de la chokhma, mais maintenant je vous rajoute la bina. Je vous traduis avec des mots simples. Pour que ce monde soit fidèle aux valeurs de l'infini, il faut que dans ce monde se révèle la sagesse divine, la chokhma, et le discernement divin qui s'appelle la bina. Ces deux valeurs, la chokhma et la bina, sont Aleph et Bet. Et comme par hasard, ça nous donne le nom du mois, Av. Qu'est-ce que c'est que donc le mois de Av? Tout à l'heure, je vous ai dit que le mois de Av, c'était papa. Mais dans papa, il y a la lettre Bet aussi qui ressemble à qui? À Bina. Au mot français binaire. Et Aleph, unitaire. Donc vous voyez que dans le Aleph Bet, ces deux premières lettres de l'alphabet hébraïque, vous avez l'unité divine qui est capable de se révéler dans la pluralité du Bet. Vous êtes avec moi? Donc le mois de Av, il a en lui, dans son nom, codé la chokhma et la bina. Moralité, quel mois dans l'année peut me faire monter au plus haut niveau et à la correction du monde? Le mois de Av. Plus que n'importe quel mois dans l'année. Moralité, puisqu'il est tellement grand, si ce grand-là, il y a un dégât dedans, ça va être une grande catastrophe. Donc il y a eu destruction. Donc qu'est-ce qu'on a cassé entre guillemets? Qu'est-ce qu'on a éloigné plus exactement de notre monde durant le mois de Av? Eh bien ces deux premières lettres, le Aleph et le Bet. Donc on a éloigné quoi? La chokhma et la bina. Et si on a éloigné la chokhma divine et la bina divine, qu'est-ce qui nous reste en fait? On vit avec des données du niveau humain sans avoir eu les données du niveau divin. Parce qu'on a refusé nous-mêmes de dévoiler ces données-là. Mais maintenant l'histoire va m'aider. Qu'est-ce qui a fait que j'ai raté ces deux données de Chokhma et de Bina? Par quelle faute seulement je peux les rater? En ne voulant pas venir vivre en terre d'Israël. C'est tout, parce que c'est ça qu'ont fait les Meraglim. Donc les Meraglim, qu'est-ce qu'ils ont éloigné de ce monde par leur décision de ne pas monter en Israël? La Chokhma et la Bina. Donc dans le mot Meraglim, vous ne pouvez pas trouver le Aleph et le Bet. C'est l'antithèse. Alors que vous allez trouver quoi? Des lettres qui sont du niveau humain, du limoud, de la conscience humaine. C'est-à-dire qu'on a descendu le niveau de la vie à un niveau humain, au lieu de laisser le niveau de la vie au niveau divin.
traduction pour nous aujourd'hui, si vous vivez votre jour, votre vie, seulement par rapport à vos pensées humaines, par rapport à vos calculs humains, et vous serez toujours dans un ratage. Si vous n'apportez pas dans votre vie, vous n'injectez pas la chokhma et la bina d'Akadosh Baruch Hu, vous allez être paumé toute votre vie. Comment est-ce qu'on fait pour injecter la chokhma et la bina? D'abord, on vient vivre sur la terre d'Israël. Parce que c'est ça la faute. Et à l'intérieur de cette terre d'Israël, on doit étudier une Torah qui est de cette grandeur-là. De ce niveau-là. Sinon, il manquera toujours le Aleph et le Bet. Et c'est un problème très grave. Des questions? Quel? Est-ce que ça voudrait dire que par le sens même du mot explorateur, c'est-à-dire qu'on doit amener notre conscience humaine à comprendre quelque chose de divin? Ben vadaï, tu dois pas comprendre. Tu dois essayer de les comprendre. Tu dois d'abord les vivre et essayer de les étudier, oui. C'est ça le Etz HaChaim. Akadosh Baruch Hu, quand il a donné à Adam Arishon à manger, il lui a dit de manger de quel arbre? De tous les arbres, y compris? Non. Etz Hadat Tovara, il lui a donné la possibilité, mais avec une condition à côté. Puisque tu as raison, s'il dit de manger de tous les arbres, y compris celui-là. Mais il met juste à côté un tam. Ou, mais Etz Hadat Tovara, lotochal mimeno, qui? Beyom acholcha mimeno mot tamut. Aval im lo tamut, bevakasha tochal. D'accord? Mais de quel arbre l'homme devait manger d'abord? C'est exactement cet arbre-là, ce conseil-là, parce que arbre en hébreu c'est conseil, etz c'est etza, c'est de ce conseil-là que je te demande de vivre. C'est-à-dire, mange dans ta vie du Etz HaChaim si tu veux vivre en étant fidèle aux valeurs d'Akadosh Baruch Hu. Sinon, tu ne seras jamais fidèle à la source. Tu dois remanger un jour du Etz HaChaim. Comment est-ce qu'on mange aujourd'hui du Etz HaChaim? Machon Meir. Rav Kook. Zohar dilué. Dans un langage humain. C'est du Zohar. Tout ce que le Rav Kook a écrit, c'est du Zohar. Et des écrits du Harizal. C'est tout. Attends, il y avait une autre question. Ça, vous pouvez nous montrer comment dans le mot Meraglim, toutes les lettres, c'est quoi une dimension humaine? Ah, c'est pas toutes les lettres une dimension humaine. Il y a des lettres, parce que Bekol davar shel sheker yesh chelek shel emet, dans tout mensonge il y a quelque chose de vrai. Bien, d'abord dans la traduction, Meraglim. Qu'est-ce que ça veut dire mais en hébreu? Deux. Donc, yatsati mi raglaim. Je suis sorti des pieds. Moralité, les Meraglim nous disent dans leur nom qu'ils n'ont aucun rapport avec quoi? Avec les pieds. Si on les appelait les Raglim, ça voudrait dire qu'ils avaient une direction. Mais Meraglim, yatsati meraglaim. Je ne veux pas vivre mon judaïsme jusqu'au niveau de mes pieds, jusqu'au niveau de ma démarche humaine. Je veux que mon judaïsme reste une vapeur d'esprit, que ça devienne une religion. Avec des mots plus clairs, je peux vivre mon judaïsme à New York, à Paris ou à Amsterdam. Il n'y a pas besoin d'un territoire de la terre d'Israël pour vivre cette Torah. On est très bien comme ça. On est au mont Sinaï, laisse-nous là-bas tranquillement. C'est tout. C'est ça que ça veut dire. Ça, c'est déjà au niveau de la traduction du mot Meraglim. Ok? Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce mot? Ragil. Qu'est-ce que ça veut dire Ragil? Habituel. Donc, on s'est déjà habitué à une Torah. On a un hergel.
à une Torah qui est étudiée mais qui n'est pas vécue. Problème. Et à l'intérieur de tout ça, il y a régalim. Qu'est-ce que c'est régalim? Les 3 fêtes. Qui ne voulait pas que le peuple d'Israël entre en terre d'Israël? Bilham. Qu'est-ce qu'elle lui a dit, son ânesse? Lama zehikitani shlosha regalim. Pourquoi tu me frappes 3 fois? Dans votre traduction en français, c'est 3 fois. Regardez ce que disent les Chachamim. Tu veux empêcher en fait la nation d'Israël de fêter les 3 fêtes, Pesach, Shavuot et Sukkot, pour révéler à Kadosh Baruch Hu sur leur terre. Mais c'est la même chose ici. Les Meraglim, c'est la même chose. Pesach, Shavuot et Sukkot, c'est Meregalim, ou Meraglim. Donc laisse-nous fêter Pesach ou à la sortie d'Égypte sans pour autant rentrer en terre d'Israël. Demandez à des gens aujourd'hui qui ne comprennent pas que le but même de la sortie d'Égypte c'était de rentrer en terre d'Israël. Ils vont vous dire, on ne fait que la sortie d'Égypte, monsieur. J'en ai rien à faire moi de l'entrée en Israël. On dit à la fin du Seder, le prochain Yerushalayim. Ça c'est ce que tu rajoutes, c'est pas... On chante. Tout le monde le dit. Ouais, mais c'est une blague. Tu connais, je t'ai déjà raconté l'histoire de la rabbinite à New York, une vraie histoire, qui chantait, toute la famille chantait les Shana, Abba, Birushalayim, et elle s'est mise à pleurer. Et son mari, le rave de toute la communauté là-bas, lui a dit, mais chérie, pourquoi tu pleures? Elle a dit, parce que j'ai pas envie, moi, les Shana, Abba, Birushalayim, je suis bien, moi, ici. Et qu'est-ce qu'il lui répond en anglais? It's just a song. C'est juste un chant, on peut chanter, ça coûte rien de chanter. C'est vrai? Oui, malheureusement. Alors vous avez ri, moi j'ai pleuré. Vous comprenez? C'est la même chose. Tu peux dire des choses. Combien de fois Amachazir, Shrinato, Letzion, tu penses à ce que tu dis 3 fois par jour avec 2 chazarot en plus, parce qu'on est tellement timbré qu'il nous faut des... Donc, c'est comme les télétabbies, il faut répéter 10 fois le même mot. La la. Amachazir, Shrinato, Letzion. Amachazir, Shrinato, Letzion. Avec tous les sons, les sonorités. Après l'autre, il répète dans l'âme. Amachazir, Shrinato, Letzion. Tu dois les entendre dans toutes les sonorités, dans toutes les vibrations. Et toi, toujours wallo. C'est terrible quand même. Vetechezena et nous, la même chose. Et tous les mots, je pouvais vous les prendre un par un dans la Hamida. Quel? Le mot Meraglim, Oui. c'était avant la fête de Meraglim. Il a fait. Donc est-ce qu'il y aurait une possibilité Bevadaï, Bevadaï, Bevadaï. La preuve, c'est que Yoshua, Binoun, lui aussi, il va être avec qui? Après. Donc même si tu dis que Yoshua Binoun et Kalev Ben Yefune, ils faisaient partie des Meraglim. Au départ, on les appelle Anashim. D'accord? Mais les Chachamim les traitent de Meraglim. D'ailleurs, Yosef Hatzadik dit à ses frères, Meraglim atem. D'accord? Combien ils étaient? 10. C'était pile les Gilgulim d'avant, de ceux qui allaient venir après. Yosef, il voyait déjà, il prévoyait. D'accord? Tu peux utiliser. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que les choses en hébreu, elles sont toujours dans 2 sens. Toujours. Sakin, c'est pour couper, mais en même temps, c'est mesoukan. Couteau en français, c'est tout. Couteau. Il y avait 2 primitifs. Couteau. Ils ont inventé un mot. D'accord? En hébreu, c'est pas comme ça. Il y a une source aux choses. D'accord? Ça véhicule des concepts énormes. Pourquoi? Parce que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné dans ce monde, c'est toujours dans 2 sens que tu dois les étudier. Toujours. Sinon, tu es dans l'indécence. C'est pas bien.
C'est pour ça qu'on a deux oreilles, pour écouter la Torah en stéréo. Donc tu as plusieurs possibilités de l'écouter, et toi tu dois faire ton travail. Si tu n'écoutes qu'un seul son de cloche, tu es une cloche. Et donc, qu'est-ce qui va consoler ce monde? La chokhma et la bina. Alors ça, c'est une notion énorme, énorme, énorme dans la chassidoute et dans la Kabbalah d'une manière générale. Tant que la sagesse divine et que le discernement divin, qu'on appelle aussi papa et maman, ne viendront pas dans ce monde, eh bien ce monde restera encore dans son exil. Donc qu'est-ce qu'on se doit, nous, de faire? De ramener papa et maman à la maison. Et c'est ça, Machazir Shrinato Letzion. C'est papa et maman qui reviennent. Qu'est-ce que c'est que la tchouva? Qui revient vers qui? C'est Akadosh Baruch Hu qui revient dans le monde. Donc je ramène papa et maman. C'est tout. Alors à partir de quel jour dans le mois j'ai papa et maman, qui sont les deux premières lettres dans le nom d'Hachem? Pas seulement le Aleph et le Bet, parce que le Aleph c'est un Yud au départ. Donc le Yud et le He, vous voyez le tétragramme? Il y a deux premières lettres, le Yud et le He. Eh bien le Yud c'est la sagesse, comme je te l'ai dit tout à l'heure, et le He c'est le discernement. Mais quand est-ce que je retrouve le Yud et le He dans le mois de Av? Combien c'est en valeur numérique le Yud et le He? 15. Eh bien le 15 Av, ça s'appelle Tu Be'av. D'accord? C'est un secret. Comme c'est caché, au lieu de dire Yud Ke Be'av, on te dit Tu Be'av, et toi tu vois rien du tout, comme d'habitude. Mais en réalité, tu dois chercher. Qu'est-ce que ça veut dire tout? Mais c'est Yud et He. Donc, qu'est-ce qui se passe réellement de facto dans le monde à Tu Be'av? Eh bien, on revient à l'ordre normal des choses. Et d'ailleurs, le nom de Dieu qui circule dans l'univers au mois de Av, sa combinaison, elle est comme ça. Vav et He, ok, Yudke. He, Vav, Yudke. Vous m'avez lâché là. Vous avez compris? Chaque mois, il a une combinaison qui correspond au degré du mois en question. Bien, le mois de Av, la combinaison de Dieu, c'est pas Yud Ke Vav Ke, c'est He Vav, Yud et He. Vous saviez ça? Qu'est-ce que c'est He Vav Yud et He? Il y a 4 lettres, donc 4 semaines. Donc le mois, chaque semaine, vous associez une lettre. Première semaine du mois de Av, c'est un He. Deuxième semaine, ça va être un Vav. La troisième et la quatrième semaine, ça va être Yud He. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Ce qu'on appelle le Moach HaChochma et Moach HaBina. Donc le Yud et le He, on va être dans le discernement. Et qu'est-ce qu'on fait à Tu Be'av? On danse dans les champs. Pour faire quoi? Qui danse dans les champs? Les femmes, pas les Dans mecs. les champs, on se marie. Ah, bien fait. On va se chercher une femme. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est avoir une descendance? C'est devenir papa et maman. Donc voilà papa et maman qu'on a fait descendre dans le monde. Tant que tu n'es pas marié en fait, tu ne peux pas réellement apporter papa et maman du divin dans le monde. Parce que toi-même tu n'es pas encore papa et ta femme n'est pas encore maman. Vous êtes juste un mec et une femme. Comprenez comment tout est relié? Mais il faut approfondir. Donc Yud c'est Abba, Il et c'est Ima, y a fait. et Vav et E. C'est le fils et la fille. Exactement. Vous avez une famille. Ça s'appelle une Havaya. La famille juive, c'est quoi? C'est Yudke, Vavke. Tout simplement. C'est une famille. D'ailleurs, un jour, j'ai écrit un livre. Bezrat Hashem. Il y a un shiur sur ça. Hamishpacha israélite, Yudke, Vavke. Un jour sont sortis la famille en voiture, le Yudke, Vavke, papa, maman, garçon et fille. Mais si vous compreniez tous ces secrets-là, c'est une autre Torah. C'est une autre Torah. Et c'est caché dans Isha. C'est caché.
puisque c'est leur potentiel. C'est-à-dire, Ish et Isha un jour doivent devenir Abba Veima. Et ce qui est plus extraordinaire encore, c'est qui a rendu le père père? Le fils. Donc on peut dire ça sur Am Israël. Puisque nous sommes le Bechor, Bni Bechori, Israël. Si nous sommes le fils aîné, c'est nous, le peuple d'Israël, qui avons fait en sorte de transformer Akadosh Baruch Hu, qui s'appelait Ish, en le rendant Avinu. Donc nous avons fait de lui un Abba. Magnifique. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas au niveau juste, c'est beau. Ça veut dire que c'est grâce à nous, entre guillemets, que la Chokhma, qui s'appelle Abba, peut descendre dans ce monde. On est des envoyés, quoi. On est des porte-paroles et des transformateurs pour que la lumière de l'infini soit gérable par l'humanité. C'est-à-dire on reçoit de l'infini et on sort du 220. C'est pour ça qu'on sort les 22. 22 c'est 220, hein, c'est bon, avec les zéros. C'est-à-dire on reçoit de l'infini, transformateur, 220. C'est tout. Mais nous on est capable de recevoir l'infini, ça veut dire on est un... Crapaud, sauterelle, quoi, qu'est-ce qu'on est? On est quoi? On est. Quel est le rôle que nous jouons en fait dans l'univers? Plus. Je viens de dire, oui, Nachon, mais qu'est-ce que c'est un transformateur dans sa nature? Il est quoi? Une résistance. C'est-à-dire on résiste à la lumière infinie et en même temps on est comme une turbine qui va transformer l'infini en 220 volts pour l'humanité tout entière. Donc quand on nous touche, on a l'impression qu'on ne peut pas s'électrocuter. Mais en réalité, nous-mêmes, on est Chevrat Hashmal. Vous comprenez qu'on reçoit des valeurs divines de l'infini? Et c'est pour ça que le monde inconsciemment, il est focalisé sur Israël. Exactement. C'est tout. Sans même s'en rendre compte. Sans se rendre compte. C'est-à-dire on fait l'unanimité. Qui nous aiment, qui nous aiment pas. On fait l'unanimité par la haine. Pour l'instant. Ouais, pour l'instant par la haine, par la peur, par l'angoisse. Ils sont tous d'accord contre nous. Un jour ils seront tous d'accord pour nous. Pour l'instant ils sont tous d'accord contre nous. Et ceux qui ne sont pas d'accord contre nous, comment on va Alors, faire ça alors ça veut dire qu'il y a une transformation des nations, parce que c'est la fin des temps, où les nations du monde vont commencer à comprendre qu'Israël n'est pas là pour détruire le monde, mais qu'au contraire, on vient pour éclairer le monde. Mais arrêtez de nous casser le transformateur, arrêtez de casser la résistance. Elle est capable de résister à vos bêtises. Vous allez nous rentrer dans des fours, on va sortir. Parce que nous, on résiste à la lumière de l'infini, donc vos petits trucs, ça ne sert à rien. Vous allez tout faire contre nous, jamais vous arriverez à bout, parce qu'on est résistant à l'infini. Donc vos cerfs-volants, vos pigouïms, vos machins, c'est juste passager. Vous faites que juste embêter un petit peu le processus, mais c'est pas possible qu'il s'arrête. Nous, on est résistant à l'infini. Si on peut résister à l'infini, tu penses bien qu'on peut résister à un petit pharaon. Comprenez ça? Ou un cerf-volant. Okay? C'est la même chose. Hein? C'est un cerveau lent. La seule chose qui peut Je reçois des notes en plus. La seule chose qui peut détruire au final le Beth Amikdash, c'est l'homme et la femme. Alors. Exactement. C'est-à-dire que C'est la famille, c'est le foyer. Et l'homme et la femme, mais dans son sens le plus profond, c'est-à-dire Shrina Benehem. Ish veisha shezachu. C'est ça le Inyan, Shrina Benehem. Ça veut dire Shrina Benehem, ça veut dire que le Ish et la Isha que tu vois sont devenus Abba et Ima. C'est ça le Inyan. C'est-à-dire donc tout ce qu'on nous reproche sur le premier et le deuxième temps, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé, Shfichut Damin, c'est Avodah dans la Zarah. famille en fait. Tout à fait. C'est là que ça a touché Tout ça. à fait. Mais ça a commencé comme ça. Puisque Adam et Chava, c'est quoi? C'est ça. C'est le foyer, c'est tout ça, c'est tout ce bignal. Donc la première teshuva, c'est sur la famille.
C'est exactement, c'est comprendre dans le 2 que tu représentes avec ta femme, comment découvrir le 1, comment revenir au 1. Ok? D'où est-ce qu'on entendait le dibour d'Akadosh Baruch Hu? Entre les deux Kruvim. Achat diber Elohim, אתה רוצה לשמוע? שתיים. שתיים זו שמעתי. Si tu n'es pas shtaim, tu ne peux pas entendre. Donc tes deux oreilles, c'est la même chose. Ton oreille droite, c'est quoi? C'est un or makif. C'est une lumière qui vient de papa. Et ton oreille gauche, c'est or pnimi. C'est une lumière qui vient de maman. Et entre tes deux oreilles, tu as ton cerveau qui peut comprendre et entendre. C'est comme ça que ça marche. On va voir dans Orot Achap du Harizal. Donc c'est repris dans Ling et Lyon, tout ça, tout c'est... Ça c'est tout des traductions, tout vient de chez nous. C'est vrai. Toda Rabba.